À la une de ce nouveau numéro de l'Instant Transport Express. Dans la continuité de l'instauration du pass navigante dans la région métropolitaine de Lisbonne, les transports publics dans le reste du pays vont également subir des modifications importantes au niveau tarifaire et infrastructure. Le Portugal, l'ère des transports en commun, c'est notre nouveau thème de ce nouveau numéro. Thème, débat, question, tout ce qui touche les transports en commun. Mercredi 1er mai 2019, c'est l'Instant Transport Express. Bienvenue. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Instant Transport Express sur Info TC France et Info TV. Et notre thème de ce nouveau numéro, c'est le Portugal, l'ère des transports en commun. À Lisbonne, comme ailleurs au Portugal, avril a marqué le début d'une nouvelle politique dans le secteur des transports publics avec pour objectif de baisser et simplifier les tarifs et d'inciter les Portugais à utiliser davantage leurs réseaux de transport en commun. Cette nouvelle politique fait suite à la publique alarmante d'une étude sur la mobilité réalisée par l'Institut national de statistique du Portugal, INE, sur demande des régions métropolitaines de Lisbonne et de Porto. L'étude a été menée entre octobre et novembre 2007 et a montré que le nombre de véhicules individuels circulant dans les villes portugaises augmentait de manière exponentielle alors que l'utilisation des transports en commun connaissait un énorme déclin, principalement en raison du manque de qualité et de fiabilité du réseau. Dans la région métropolitaine de Porto. Comme sa grande sœur du sud, la ville de Porto a également opté pour la mise en circulation d'un pass unique pour ces transports en commun. Le prix sont semblables à ceux pratiqués à Lisbonne. Le pass coûte 30 €, valable pour tous les trajets effectués dans tous les services de transport public de passagers réguliers dans maximum 3 zones autour de la région métropolitaine de Porto ou 40 € partout dans la région métropolitaine de Porto. Les étudiants bénéficient d'un tarif réduit et les jeunes de moins de 12 ans pourront voyager gratuitement. La ville souhaite même étendre la gratuité aux moins de 15 ans, mais cette mesure ne devrait pas être effective avant septembre 2019. Évidemment, l'achat de ce pass unique n'est pas obligatoire et les usagers occasionnels pourront toujours bénéficier des tarifs en vigueur sur les réseaux Andante, CP ou CTCP, pardon. Le président de la région métropolitaine de Porto, Eduardo Vitor Rodrigues, a déclaré fin mars que bien que pour des gens croyant au pass unique, il ouvrait la voie à l'introduction d'un modèle de transport gratuit au Portugal. 104 millions de budget. La mise en place de ce pass unique partout dans le pays est financée par le programme d'aide à la réduction des tarifs de transport public, PART, qui vise à stimuler la création de nouveaux systèmes de mobilité et à inciter les citoyens à changer leur habitudes de transport. Le PART est alimenté par le fondement environnemental du ministère de l'Environnement. Il dispose d'un budget de 104 millions d'euros pour 2019. La majorité est destinée aux régions métropolitaines de Lisbonne, 73 millions, et de Porto, 15 millions. Le reste a été redistribué entre les 21 communes intermunicipales du pays, CIM, en fonction du nombre de résidents et du besoin de transport en commun par région. Là-bas, Altenjo est celle qui est le moins bénéficiée à cet apport, avec 246 000 €. Le cas d'Algarve. La région d'Algarve et la commune intermunicipale d'Algarve, la Malle, a quant à elle reçu 924 000 € pour développer son réseau routier et ferroviaire et attirer de nouveaux usagers dans les transports en commun. La mise en place d'un pass unique est également envisagée dans cette région, ce qui devrait faire baisser les prix des transports d'environ 50% par rapport au prix actuel. Mais le cas de l'Algarve est un peu particulier du fait que la ville de Faro, Partimo, Loulé et Lagos, parmi le plus peuplé et le plus riche de cette région, ont mis en place des années leur propre réseau privé de transport urbain. Ces villes ne devraient donc a priori pas bénéficier des fonds délivrés par le PART, à moins de trouver un terrain d'entente avec ces compagnies privées qui ne sont évidemment pas en faveur d'une baisse générale de leurs tarifs. Les premières négociations devraient prendre au moins un an. Peu à peu, l'idée de la gratuité des transports urbains gagne l'Europe. Aujourd'hui, 110 réseaux dans le monde ont adopté la gratuité de leur transport, dans une trentaine en France et près de 40 aux États-Unis. Experts au Portugal, responsables locaux et associations commencent à débattre de plus en plus concrètement des enjeux de la mobilité gratuite et des attentes des usagers. Les prochaines années sont décisives pour savoir si le Portugal s'alignera sur ce qui semble devenir une nouvelle norme
dans le domaine des transports publics. C'est la fin de ce numéro de l'Instant Transport Express que vous avez fait vivre aujourd'hui sur Info TC France et sur Info TV. Merci à vous de nous avoir suivis. L'info continue sur le compte Twitter d'Info TV, groupe Info TV, et sur les deux comptes Twitter d'Info TC France, ITCF_national et ITCF Paris IDF. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est le journal samedi présenté par Léon de Patron à 18h. Je vous retrouve dimanche à 13h pour le journal audio et mercredi prochain, c'est l'instant média à 15h. Et vous retrouvez sur Info TC France vendredi un nouveau journal. D'ici là, très bonne journée sur Info TC France et Info TV. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Le samedi soir sur Info TV à 18h, vous avez rendez-vous avec le journal télévisé. Au sommaire, toute l'actualité du jour et de la semaine, mais aussi des chroniques, la météo, l'info inconnue, le chiffre de la semaine, le top 3 des recherches sur Google ou encore des analyses et le reportage en graphisme.